Pourquoi libérer Dutroux? Pourquoi cette question? N'est-elle pas incongrue? Peut-on concevoir un autre destin pour l'intéressé? Doit-il forcément finir ses jours dans un isolement dont rien, ou presque, ne doit le sortir? Je voulais savoir comment on pouvait réapprendre aux jeunes à se réintéresser à cette personne en tant qu'humain et aussi à cette affaire, peu importe la complexité dans laquelle on est. Répondre à cette question, c'est aussi et surtout ouvrir un débat qui en sous-entend beaucoup d'autres, comme le milieu carcéral inhumain et la possibilité de favoriser la réinsertion des prisonniers. À la Haute École Condorcet, on a osé aborder le sujet, brûlant, passionnel, délicat. Il faut qu'à un certain moment, on puisse rencontrer des sujets de société, on puisse débattre de sujets de société, on puisse tout simplement écouter l'autre parce qu'il a un autre avis que le mien, qu'il a un autre avis que celui de mes copains, qu'il a un autre avis que celui que j'ai lu dans les journaux. Qui nous occupe le cas de Dutroux, je l'évoquais dans le livre, on a créé une loi spécifique pour Dutroux. On a changé les règles du système pour qu'il ne sorte pas. Il faut le savoir, on a créé une loi d'espèce rien que pour lui. Face à Maître Daillé, l'avocat de Dutroux, plus de 350 étudiants, de futurs juristes, assistants sociaux, éducateurs spécialisés. Toutes et tous amenés un jour à traiter ce genre de problématiques. Après l'écoute, l'échange, la réflexion, il y a les réactions. Marc Dutroux, il a été expertisé par différents médecins, un psychiatre, et ils ont tous posé le même diagnostic, c'est un psychopathe. Prendre du recul, c'est la meilleure des solutions parce qu'on est amené à rencontrer des personnes qui ont commis des faits, comme il l'a dit, très graves. Et à partir du moment où on n'arrive pas à prendre du recul, notre action sur le terrain sera que mauvaise. Il y a des règles, il y a des lois et la loi elle se pose pas la question de savoir ce qui est juste ou non. Et même nous, on devrait prendre du recul par rapport à ça et essayer de faire la part des choses entre ce que les médias disent et finalement notre avis. Ça pourrait aussi rentrer dans le cadre de mon métier où je pourrais faire véhiculer certaines valeurs que d'autres éducateurs n'auront peut-être pas fait dans leur existence. Il a le droit lui aussi d'être défendu et que le condamner à la mort comme tout le monde voudrait qu'il soit résigné à ça, je trouve ça un peu pourri dans le sens où alors si on le tue on devient nous-mêmes des criminels et dans ces cas-là alors nous aussi on devrait être punis et alors c'est une chaîne sans fin quoi. C'est pas parce que quelqu'un a commis des faits qu'on doit s'en tenir à ça, il faut savoir distinguer la personne de ses actes. On doit se dire voilà, ce sont des êtres humains, ils ont droit à avoir accès à beaucoup de choses et on est vraiment là pour valoriser aussi leurs droits. Pouvoir en débattre sereinement, c'est l'objectif de Bruno Daillé, mais aussi avoir un avis éclairé, se forger sa propre opinion, des messages qui semblent être bien passés auprès de ces jeunes bacheliers. Manifestement, ils sont bien outillés, les enseignants sont des gens chevronnés qui ont eu des interventions d'une extrême pertinence et qui démontrent qu'ils ont, eux, une expérience qu'ils peuvent communiquer. Donc je pense que le travail qu'ils font ici est vraiment très utile. Par vocation, ils sont déjà déterminés à se retrousser les manches. Même si la réalité ne les effleure pas encore beaucoup parce qu'ils ne sont pas sur le terrain, ils vont rapidement se rendre compte dans la pratique finalement de l'injustice sociale qui règne et qui est en grande partie à l'origine du phénomène de la délinquance. Cette soirée, c'était un réel défi pour la Haute École Condorcet et la province de Hainaut. Le premier d'une longue série, un cycle de conférences traitant de sujets de société à destination des étudiants est d'ores et déjà planifié.